جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأسامد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بإسناد المتصل في أول الكتاب إليه ناصرا من درر الغواصل الشعراني رضي الله عنه. وقد بلغنا عن الشيخ أبي النجاء سالم المرزوقي رضي الله تعالى عنه أنه قام في القطبية دون 10 أيام، وكذلك الشيخ أبو مدين المغربي رضي الله تعالى عنه إلى آخره. Donc lors des séances précédentes, nous étions sur le commentaire des vers de Al-Yaqoutat al-Farida de Sayyid al-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu, où il disait wa usalli ala an-nabi wa usammi qasidati bi yaqutatin faridatin fi tariqati tijaniyatin lil khatmi wal qutb ahmad at-tijanil madawi wa fasi turbati. Donc usalli, donc je formule, dit que je formule mes prières, donc et aussi mes salutations pieuses envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je nomme ce poème Al-Yaqoutat al-Farida, donc la perle singulière, la perle précieuse singulière dans la voie de la Tijaniya, qui est donc la voie du pôle du sceau, du khatm, donc du sceau des saints et du pôle caché, qui est Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, Ahmad Tijani al-Madawi, donc qui est donc de Aïn Madi d'origine, wa Fasi Turbati, et qui dont le mausolée se trouve à Fès. Donc nous étions arrivés au terme de là où lui-même dans son charh, c'est-à-dire dans Ad-Durrat al-Kharida radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté de Sayyidi al-Nazifi de Sayyidi Imam al-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu dans al-Ghawas. Il dit que je lui ai questionné radiyallahu ta'ala anhu au sujet de la Qutbaniya, donc c'est-à-dire Sayyidi Ali al-Khawas qui était son maître radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que je lui ai questionné au sujet de la Qutbaniya, c'est-à-dire de la station de pôle. Est-ce qu'il y a une durée dans laquelle on est pôle, c'est-à-dire que donc il y a un mandat, c'est-à-dire que la durée de mandat de la station de pôle. Et il dit, c'est-à-dire soit ce soit 1 an ou moins d'1 an ou 3 jours ou 1 jour, comme on l'entend, parce qu'il y a des spéculations là-dessus. Et souvent, ce sont ceux qui ne connaissent presque rien, qui sont le plus généreux
en matière de spéculation là-dessus. Et il dit, radiyallahu anhu, c'est-à-dire Sayyidina al-Khawas, radiyallahu anhu, il dit, sache que il n'y a rien concernant les branches sans que cela se trouve, ou bien sans que cela tire ses origines de ce qu'on appelle al-usul, les racines, les fondements, les bases. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc dans la station de pôle, la durée de la risala, c'est-à-dire parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le pôle par excellence, et celui qui est le pôle de tous les pôles. C'est-à-dire que les prophètes alayhi salatu wa salam sont les pôles de l'existence, et c'est lui qui est le pôle, c'est-à-dire que c'est leur axe central autour desquels tous les secrets et les lumières de ces prophètes alayhi salatu wa salam, toutes les réalités et tous les comportements, les nobles caractères et éminents caractères de ces prophètes alayhi salatu wa salam sont de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui l'axe central, le pôle. Mais il y a ce qu'on appelle donc le grand pôle, c'est le grand khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, ce qu'on appelle khalifatullah fil ard. Donc le grand khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, c'est le grand pôle. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le khalif d'Allah tout court. C'est le khalif d'Allah tout court. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a été appelé Khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le khalif de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le seul à être appelé ainsi, parce qu'après on disait, au début, on disait à Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Khalifatu Rasulullah, le khalif du khalif de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, on a adopté le terme de Amirul Mu'minin, le commandant des croyants, l'émir des croyants. Donc, ce qui fait que ceux qui viennent après lui sont les khalifes de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, ce sont les khalifes de leur khalif. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des khalifes sur terre avant son apparition exotérique. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il dit inni ja'ilun fil ardi khalifa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et rappelle-toi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, c'est-à-dire lorsque ton Seigneur, c'est-à-dire ton Seigneur, toi, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui insinue que le secret de ce qu'il va dire se trouve en la personne du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il lui a dit, wa idh qala rabbuka, il dit, lil malaikati, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc, moi, je vais mettre sur terre, je vais placer sur la terre un vicaire, un mandataire. Et donc, celui-là qui est le dépôt de ce mandat divin, qui est donc le khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le pôle, c'est celui qu'on appelle le pôle. Et Sayyidina Daoud alayhi salam a hérité également de cette khilafa. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit lui-même, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit, Ya Daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh Sayyidina Daoud alayhi salam, nous avons fait de toi un khalif, donc un mandataire sur terre. Donc il dispose d'un mandat. Il dispose
d'une lieutenance sur terre. Alors, avec l'avènement exotérique toujours, apparent, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui étaient, donc tous les prophètes alayhi wa sallam, qui à tour de rôle étaient justement ces mandataires, étaient justement les dépositaires, les réceptacles de sa khilafa, avec son apparence, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la risala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, comme il l'a dit, dans un hadith qui est dans le Sahih, notamment dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporté par Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadalun fi tinatihi. J'étais prophète alors que j'étais donc messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un nabi, donc un prophète messager, avec toute la relation que j'ai avec mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, avec donc tout ce qu'englobe le terme an-nubuwwa, c'est-à-dire la prophétie, le message divin, donc qui implique des sciences, des connaissances, des lumières, des secrets, des réalités, des subtilités qui existent entre Allah subhanahu wa ta'ala et moi-même. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui explique le terme j'étais prophète. Alors que Sayyidina Adam, alayhi salam, qui est l'ancêtre, Sayyidina Adam, l'ancêtre de tous les humains, était pétri dans son argile. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été créé. C'est pour ça qu'il y a dans une autre version, Baynal Ma'i wa Tini. Il était entre l'eau et l'argile. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été existencié. Donc ça, ce rôle-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours joué. Et qu'il n'a cessé d'être celui qui se reflète, ou dont les caractères, dont les secrets, dont les lumières ne cessent de se refléter sur les êtres, les khalifs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et quand il est apparu donc c'est ce qu'on appelle le pôle, le grand pôle, c'est ça. On l'appelle al-Ghaws, comme nous l'avions dit lors des séances précédentes, c'est-à-dire le secours. On l'appelle Qutb Zaman, le pôle du temps. On l'appelle Qutb al-Aqtab, le pôle du pôle. En fait, c'est la même personne. Contrairement à ce que dit quelqu'un qui ne connaît rien de tout cela et qui est le grand imposteur de ce siècle, parlant voilà, de beaucoup de choses, de ces trois entités, pensant que ce sont trois personnes ou trois entités différentes. Alors que on le dit que c'est le pôle des pôles, c'est le Ghaws, le secours, parce que c'est lui qui est au sommet de la hiérarchie initiatique. Donc il est le pôle qui est le secours de l'univers. Tout passe par lui, inéluctablement. On l'appelle le pôle du temps parce que il est élu et que son mandat, il est plutôt nommé par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr donc dans un cadre très ésotérique qui échappe vraiment aux entendements, aux visions de tous ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là. Et donc il est élu, il est plutôt nommé, voilà. Il est nommé et et son mandat aussi est temporel. Son mandat est temporel. C'est pour cela qu'on dit que le pôle du temps. C'est-à-dire que cette personne-là doit être quelqu'un qui est vivant. Il doit être en vie, exotériquement, de manière effective, pendant la durée de son mandat.
Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le pôle du temps. Et qu'à chaque fois qu'il n'est plus là, c'est-à-dire qu'il meurt, sa personne meurt, on le remplace par quelqu'un d'autre. Parce qu'il doit être quelqu'un de vivant. Et il est l'esprit de cet univers. Il est l'esprit de l'univers. Voilà. Il est l'esprit de l'univers. On l'appelle le pôle des pôles, Qutbul Aqtab, parce que c'est le pôle qui est toutes les 7 pôles. Parce qu'il y a 7 pôles dans... Il y a 7 pôles qui existent. Et que ces 7 pôles-là, c'est lui leur pôle. C'est lui leur pôle. Donc, il est le plus grand parmi eux. Voilà. Chaque pôle gère une région parmi les 7 régions de la Terre. Et que ces 7 régions de la Terre sont 7 régions définies par les climats. Par les climats, comme on dit, le climat tropical, le climat polaire, donc, etc. Donc, il y a 7. Et ces 7 pôles n'habitent pas dans un même lieu, dans un même endroit. Ils sont dispersés un peu partout dans le monde. C'est exactement comme tous les saints. C'est la sainteté aussi, c'est comme ça. La sainteté ne réside pas quelque part. La sainteté est quelque chose qui... c'est un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dispersé chez les êtres humains, mais qui ne résident pas tous ensemble. C'est pour cela que partout dans le monde, on trouve des saints. Ainsi, les pôles sont comme ça. Ils sont dispersés dans le monde. Et que le pôle qui est le plus grand parmi ces 7, donc c'est ça, ces pôles-là aussi, on les appelle l'Abdal, parce que chacun d'entre eux est un Badal, c'est-à-dire qu'il est là, il représente un des 7 prophètes, qui sont dans les 7 cieux. Et que chacun parmi eux gère, voilà, surveille et gère les climats de l'univers. C'est pour cela que ce sont eux qui voient, quand on n'arrive pas à être un Badal, c'est-à-dire un parmi les Abdal, en fait, il faudrait bien savoir que là, des Abdal dont on parle, c'est-à-dire que les pôles, on ne parle pas de tous les Abdal qui sont tantôt au nombre de 30, tantôt au nombre de 40, comme l'ont bien exprimé les hadiths. Cette fois-ci, c'est Abdal là dont on parle, ce sont les chefs de ces 40 ou de ces 30. Voilà, qui sont dans la haute congrégation des saints, ou l'assemblée des saints. Et c'est cette poule, donc c'est cette pôles sont ceux qui connaissent les mouvements des planètes. Ce sont eux qui les voient. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à voir les mouvements des planètes et à connaître les secrets derrière cela, on n'arrive pas à gérer les climats. Donc c'est pour cela que ce sont eux. Et chacun donc est un remplaçant, un substitut plutôt, d'un des prophètes alayhi salam. Sayyidina Adam, Sayyidina Isa, Sayyidina Yusuf, Sayyidina Idris, Sayyidina Harun, Sayyidina Musa et Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et chacun a son nom aussi dans cette assemblée des saints dont nous venons de parler. Et parmi ces Abdal, il y a ceux qu'on appelle les Autad, les piliers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a insinué dans le Coran,
en disant Wal Jibala Autada. Nous avons fait donc des grandes montagnes, des piquets. Ce sont des piliers pour tenir la terre. S'il n'y avait pas les montagnes qui sont vraiment des géants parmi les montagnes, la terre ne va pas tenir. Il y aura des mouvements de la terre. Ainsi, s'il n'y avait pas ces piliers, il n'existerait pas. Donc la terre ne pourrait pas tenir également spirituellement. Et si la terre ne tient pas spirituellement, c'est-à-dire ésotériquement, exotériquement aussi, cela ne va pas tenir. Et parmi eux, il y a le grand pôle, c'est-à-dire le secours, c'est pour cela qu'on l'appelle Qutb al-Aqtab, c'est-à-dire le pôle des pôles. Donc ce n'est pas ce que dit cet imposteur qui ne connaît véritablement rien dans cette hiérarchie initiatique et qui se définit comme étant le grand pôle du pôle, et en plus il dit le Kabir. Qu'Allah nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pendant sa risala, c'est-à-dire pendant les 23 ans de la révélation, il était le pôle. Donc c'est ça ce que Sayyid al-Khawas disait, il a été toujours le pôle. Cheikh Ahmed Tidjani est appelé Qutb al-Maktoum, c'est-à-dire le pôle caché, occulté, parce que, entre autres, il est le pôle qui est caché derrière les pôles. C'est-à-dire que les secrets des pôles, en réalité, ne sont pas en un. Ils sont en la personne du pôle caché. Mais, lui, les autres pôles vont se tenir, c'est-à-dire qu'ils sont les silhouettes par lesquelles apparaissent ce secret de ce grand pôle qui est le pôle caché, qui est lui-même le secret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà une des définitions, une des explications du fait que Cheikh Ahmed Tidjani est appelé le pôle caché, c'est-à-dire il est caché derrière chaque pôle. Sa réalité est occultée derrière chaque pôle. Il y a donc Sayyid al-Khawas donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on revient toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pendant ses 23 ans a joué ce rôle de pôle maintenant de manière effective et de manière connue. Voilà. Et après lui, après sa jeunesse, c'est-à-dire que lorsqu'il quitta ce monde exotériquement, parce qu'il est toujours là, sallallahu alayhi wa sallam, il a des substituts. Mais cette fois-ci, eux ne sont pas que Khalifatullah fil ard. Ils ne sont pas que le pôle, c'est-à-dire les khalifs, les mandataires, les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, mais c'est sur l'univers, toute l'existence. Voilà. C'est pour cela que le pôle mohammedien, c'est-à-dire le pôle après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après son passage, son séjour terrestre de manière exotérique, ce pôle-là, le grand pôle-là, c'est le pôle aussi qui est lui-même l'esprit de l'univers tout entier. Sans lui, il est à l'univers ce que l'esprit a Ruh est à l'homme, est à l'être. Parce que sans l'esprit, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne bouge pas, on ne parle pas, et aucun cheveu ne pousse, etc. Il n'y a aucun mouvement, ni acte, ni parole sans l'esprit. Parce que l'esprit est lié avec l'être. Sans l'esprit, l'existence de cet être serait remise en cause. Ainsi, sans le qutb, le pôle du temps,
tout cet univers s'écroule. De sorte qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, un pôle décède, il y a un autre pôle qui vient et prend sa place. Un autre pôle est nommé. De suite. Donc, Sayyidina Ibn Khawas radiallahu anhu dit que, voyons, il n'y a pas dans les branches ce qui n'existe pas dans la racine, dans le fondement. Voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a effectivement, de manière effective et donc de manière plus apparente, a occupé cette place de poule pendant la durée de la révélation, c'est-à-dire 23 ans, et que après lui, il n'y a personne, et ils sont unanimes là-dessus, c'est-à-dire les gens de la vérité et de la réalité sont unanimes sur le fait qu'après lui, il n'y a personne qui est meilleur que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et dans sa khilafa, donc qui étant le mandataire d'Allah et de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est resté là 2 ans et proche de 4 mois. Donc, cela a varié. Et donc, il est le premier parmi les khalifes et les pôles. Et la station de Paul aussi va continuer après lui jusqu'à l'apparition de l'imam al-Mahdi qui sera le dernier des khalifes mohammediens. Et après lui, il y aura aussi d'autres. Après lui, il y a lui qui sera le grand pôle, le calife, et il y a aussi Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, Sayyidina Isa ibn Maryam, Allah nabiyina alayhi salatu wassalam, qui sera là en étant calife 40 ans. Donc, il sera là pour 40 ans. Et cette parole-là, qu'il a dit que Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, il va rester là pendant 40 ans comme étant le grand calife d'Allah et de Paul, donc le Paul, c'est connu, parce que en fait l'imam al-Mahdi sera le calife batinique, c'est-à-dire qui est dans le batin, et Sayyidina Isa alayhi salam sera le calife dans le zahir. Donc ils auront tous les deux une khatmiya. On va le voir Inch'Allah quand on parlera de la khatmiya en profondeur, Inch'Allah. Et ils seront tous les deux, donc ils seront tous les deux des acteurs de cette station de Paul. Mais Sayyid al-Damrawi radiyallahu ta'ala anhu a questionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet-là. Parce que lui, Sayyid al-Damrawi radiyallahu ta'ala anhu, qui est le disciple de Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui était son intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait donc questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il le voyait 24 fois par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: toi, tu me vois 24 fois par jour en état d'éveil. Alors que pour me voir une seule fois en état d'éveil, il faudrait la disparition, ou bien il faudrait qu'on puisse ôter de soi les 165 000 voiles. Alors qu'une personne peut vivre pendant toute une vie, c'est-à-dire pendant toute une vie, une personne pourrait ne même pas ôter un seul voile dans ce cheminement. Et 165 000 voiles qu'on a ôtés pour que tu puisses nous voir, et que la fréquence de cette vision soit 24 fois tout de même par jour, ce n'est pas un mérite de ta part. Ce n'est pas une mérite de ta part. Mais c'est parce que tu es un amoureux. Parce que c'est grâce à ton amour envers Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala que tu as tout cela.
Voilà. Et lui, il dit que j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de hadith qui parle de la durée que Sayyidina Isa alayhi salam va faire sur terre. Il y a des hadiths qui parlent de 40 ans et il y a des hadiths qui parlent de 7 ans. Comment réconcilier les hadiths? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les hadiths, tous les deux sont authentiques. Celui qui parle de 40 ans nous parle de la durée globale du séjour de Sayyidina Isa alayhi salam sur terre. Et le hadith qui parle de 7 ans nous parle de la durée qu'il va faire après qu'il redescende du ciel. C'est-à-dire que Sayyidina Isa alayhi salam a duré 33 ans sur terre avant d'être élevé au ciel. Et quand il reviendra, parce qu'il n'est pas décédé, il va encore continuer son séjour terrestre. Il va arriver à l'âge de 33 ans. Parce que c'est comme si c'est une vie qui est suspendue. Et quand il arrivera, il va arriver avec, et il va revivre ici pendant 7 ans. Et que les savants disent même qu'il va épouser, et avoir, donc il va avoir une épouse et avoir des enfants. Donc Sayyid al-Khawas radiyallahu ta'ala anhu continue en disant que fal haqq, donc la vérité, c'est adamu taqdir, adamu, le manque de taqdir, de mesure ou de définition, muddat de la durée al-qutbaniya du mandat de la station de pôle. Bi muddatin, par une durée muayyana, prédéfinie, connue, précise. Voilà, muayyana, précise. Donc c'est ça. Il n'y a pas de durée précise. On ne va pas dire que oui, celui qui est dans la Qutbaniya, il va durer pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant tant d'heures, pendant quelques jours. Non. Tous les pôles n'ont pas la même durée de séjour ou de mandat, n'ont pas la même durée de mandat. Il dit waqat, et en vérité, Balaghana, il nous est arrivé. Donc c'est dans Sayyidi Sayyid al-Khawas radiyallahu anhu continue, il dit waqat, et en vérité, Balaghana, il nous est parvenu, Ani Sheikh Abu Naja Salim al-Marzouqi, donc de la part de ce grand maître qui est Abu Naja Salim al-Marzouqi radiyallahu ta'ala anhu. Ce grand pôle-là, Andahu, qu'en fait, lui, Aqama s'est établi, Fil Qutbiya, dans la station de pôle, Douna Ashra, moyen de 10 ayam jours. Donc lui, Al-Marzouqi radiyallahu ta'ala anhu, a été un pôle, mais que la durée de son mandat de pôle, dans la station de pôle, n'a pas atteint 10 jours. Wakazalika, et c'est ainsi aussi le cas de Al-Sheikh, le grand maître Abu Madian al-Maghribi radiyallahu ta'ala anhu, qui est un grand maître, un shérif, et qui était le maître de Sayyidi Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu. Donc ce grand-là aussi, Cheikh Abu Madian radiyallahu ta'ala anhu, al-Qutb, donc il nous est parvenu que il n'a pas duré dans la station de pôle une durée qui a atteint 10 jours. Donc c'est moins. Donc c'est pour ça qu'être dans la station de pôle, maintenant tout le monde dit que oui, je suis tel est le pôle du temps, tel est le grand Qutb, etc. Mais ça, cela relève de 2 choses. Une, ce n'est que spéculation. Parce que cela ne relève que de la spéculation. Pourquoi? Parce que l'information de qui est le pôle du temps est une information confidentielle au sein du Diwan. C'est-à-dire au sein de
de cette assemblée des saints, de cette congrégation. Ça, c'est une chose. Et que même les membres du Diwan sont incapables, pour la plupart, de dire que c'est tel qui est le pôle du temps. Parce qu'eux-mêmes sont incapables de pouvoir décrire réellement la structure du Diwan. Il n'y a que de rares personnes qui arrivent à voir le Diwan comme elle est. Comme il est. Et ils sont rares à savoir qui est pôle et qui ne l'est pas. Même les membres du Diwan. Ce sont ceux qui ne sont jamais partis, qui n'ont jamais siégé dans le Diwan, qui se mettent à dire que c'est tel le pôle de l'époque, tel est un pôle, tel était un pôle, etc. Mais celui qui est le pôle, quiconque le dit, cela ne relève pour l'écrasante majorité du temps que d'une prétention démesurée. Ou plutôt d'une conscience osée. C'est-à-dire que quelqu'un qui ose dire des choses dont il n'en connaît rien. Et tous ceux-là qui disent que tel est le pôle, ou tel cheikh était un pôle, tous ces gens-là, si vous le dites, si vous jurez cela, vous allez perdre tout ce... si ce n'est pas vrai, vous allez perdre tout ce que vous avez. S'ils sont conscients de ce qu'ils disent, ils ne vont pas jurer. Pourquoi? Parce que c'est une information mais hautement confidentielle. C'est l'information la plus confidentielle. Et tous ceux qui le disent ne le tiennent que parce que j'ai entendu tel cheikh dire que tel est le pôle ou tel était le pôle. Et que lui aussi il ne va pas avoir d'informations que à part, bon, je pense que c'est le pôle. Je vois en lui des caractères qui me font penser que c'est lui le pôle. Mais le pôle du temps, ça, ce n'est pas une information qu'on détient comme ça. C'est extrêmement rare. Maintenant, il y a de rares personnes dans les temps, dans les époques, qui ont la capacité de pouvoir savoir qui est le pôle ou qui était le pôle à telle époque. Mais ça, c'est d'une rareté extrême. Oui, c'est d'une rareté extrême. Donc, donc ça, c'est une des choses. C'est pourquoi les gens osent dire tel est le pôle, tel était le pôle, apparemment c'était le pôle du temps, etc. Et que l'autre information, l'autre cause, c'est le fait que chaque disciple pense que son maître est le pôle. Voilà. C'est que dans ce sens-là que le fait de dire que tel est le pôle n'est pas grave, parce que c'est son maître, soi-même. Parce que on l'aime et on a une haute considération, une estime grandissime envers lui, et faisant que on ne peut pas concevoir qu'il puisse avoir sur terre quelqu'un qui est au-dessus de lui, et donc on pense que c'est lui le pôle du temps. Et si c'est dans ce cas-là, dans ce cadre-là, tant mieux. Mais à part cela, on ne peut pas... en réalité, le vrai pôle, le vrai, on ne le sait pas. À part certaines personnes qui puissent le savoir, parce que eux, ils sont près du pôle dans le Diwan. Et ils le voient et ils l'ont identifié. Et ça, c'est extrêmement rare. Seul quelqu'un qui siège au Diwan et qui a une très grande proximité au pôle, avec le pôle, ou même qui est celui qui reçoit directement les ordres de lui, c'est-à-dire le wakil, ou on peut l'appeler le mutalsam aussi, qui peut réellement dire sans pouvoir se tromper que c'est tel le pôle du temps. Sinon, non seulement c'est que c'est difficile à savoir, mais aussi c'est très confidentiel. Même ceux qui ne le savent pas ne le disent pas. En tout cas pour la plupart du temps. Sauf qu'il y a des exceptions
eux n'ont pas de contraintes par rapport à cela, n'ont pas de restrictions par rapport à cela. Et il dit, Fakultu, je lui ai dit, lahu à lui, je lui ai encore reposé une question par rapport à cela. Il dit, Fahal, est-ce que Yahtassu est particularisé al-Qutb, cette station de pôle, donc le pôle, Bikaunihi, par le fait qu'il soit, par le fait que la yakunu, qu'il ne soit illa que min ahlul bayt, parmi les gens du foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les ahlul bayt. Kama, comme Sami'atuhu, je l'ai entendu min ba'dihim, de certains. Vous voyez la manière dont il a parlé. Il a posé la question, il n'a pas nommé. Parce que lui, il l'a entendu de quelqu'un. Mais il n'a pas souligné, il n'a pas dit que oui, j'ai entendu telle personne dire ça. Il dit juste comme j'ai entendu. Et ça fait partie des bonnes formules, des belles formules de questionnement, d'interrogation. On ne vient pas pour dire que oui, j'ai entendu tel oustaz ou tel cheikh dire telle chose. Alors, toi, cheikh, qu'est-ce que tu en penses? Mais on ne parle pas comme ça. On ne parle pas quand on rapporte des savants et que cette parole ne nous semble pas correcte. On ne vient pas pour donner le nom de celui qui l'a dit. Voilà. Les méfaits de cela sont connus. Maintenant, l'autre chose, c'est que la question renferme une chose extrêmement importante. Parce que, comme les spéculations le disent aussi, disent que oui, pour être un qutb, un pôle, il faut faire partie des Ahlul Bayt. Celui qui n'est pas shérif ne peut jamais être un pôle. Et même dit-on qu'il faudrait être un shérif hassani pour être le pôle de son temps. Et il lui dit, oui, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien plutôt, qu'est-ce qui est exact? Parce que ce maître-là dont il est en train de questionner, l'imam Ash-Sha'rani, qui est l'imam Ash-Sha'rani? Il suffit de lire ses livres pour savoir qu'il est unique, singulier en son genre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté la particularité d'être non seulement le revivificateur des sciences ésotériques, et en même temps, il était dans la plénitude de l'incarnation des sciences exotériques. Et dans son livre où il a défini, il dit qu'il a nommé Al-Akhlaq Al-Matbouliya. C'est-à-dire, Sidi Ibrahim Al-Matbouli, ce grand pôle-là, avait des disciples. Et parmi ces disciples-là, ils étaient caractérisés des convenances imminentes et d'attributs sublimes. Et il dit que, et donc il a énuméré leurs attributs. Et il dit que ces attributs-là, on ne les voit plus, ou presque dans ce monde-là. Et pour manifester ma modeste reconnaissance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai incarné tous ces caractères. Tous, je les ai incarnés. Si on regarde Tanbihul Arbiya, ou son livre qui s'appelle Irshad al-Talibin, etc., on voit que lui, en matière de la connaissance, c'est quelqu'un qui est rarement, qui a rarement un semblable. Rarement un semblable. Et il avait la chance également, radiyallahu ta'ala, de rencontrer beaucoup parmi les maîtres de son époque. Il a été disciple dans les sciences exotériques aussi et ésotériques de beaucoup. Parmi eux, il y avait celui qui est nommé Cheikh al-Islam,
Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Et du grand imam connu, l'imam Abu Bakr Abdurrahman As-Suyuti, ce grand imam. Et d'autres encore dans le batin, comme Sayyidi Ali Al-Khawas, qui est exactement, en tout cas, qui est semblable à Cheikh Abdul Aziz Al-Dabbagh. Et il y a aussi Sayyidi Ali Al-Safadi, etc. Radiyallahu ta'ala anhum. Il a rencontré de nombreux grands maîtres et il a puisé de non seulement les connaissances exotériques, mais aussi ésotériques. Et il a hérité de les nobles caractères, mais aussi les secrets et lumières. Et Sayyidi l'imam Ash-Sha'rani, donc c'est Sayyidi Al-Khawas qui lui a posé cette question-là. Était aussi non seulement le pôle de son époque, mais aussi il était il avait une ouverture spirituelle, une ouverture illuminative d'une ampleur singulière. Voilà. Il a beaucoup de ressemblances avec Cheikh Abdul Aziz Al-Dabbagh, surtout que c'était un illettré. C'est pour ça que parmi les grands saints disaient que, et les savants disaient que, c'est dit, l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu était un grand savant qui a rencontré un illettré. Mais ça, c'était le zahir. Mais dans le batin, c'était lui l'illettré et il a rencontré le grand savant. Dans le batin. Et ce grand savant-là, c'est Sayyidi Ali Al-Khawas radiyallahu ta'ala anhu. C'est celui-là. Dans ce livre-là, Durar Al-Khawas, il a posé beaucoup de questions à Sayyidi Ali Al-Khawas. Et parmi ces questions-là, il lui a dit est-ce que le pôle du temps devrait être obligatoirement un shérif, c'est-à-dire parmi les gens du Ahlul Bayt, comme je l'ai entendu, faqala, il répondit la yushtaratu zalika. Ceci n'est pas une condition pour être un pôle du temps. Faire partie de Ahlul Bayt n'est pas une condition. Voilà Allah, et peut-être que manishtarata, celui qui a mis cela comme condition, zalika cela, kana fait partie, kana sharifan et un shérif, fait partie donc des shurafa. Fata'assaba, et il a eu l'esprit partisan. Les nasabihi, à cause de son affiliation biologique, et que son c'est-à-dire au fait que son affiliation biologique remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que c'est ça qui l'a poussé à dire que oui, celui qui n'est pas shérif, celui qui ne fait pas partie des Ahlul Bayt ne pourra jamais être shérif. Ça, c'est faux. C'est une question de spiritualité. Il faut, c'est-à-dire que c'est l'esprit. C'est comme l'être khalif de Cheikh Ahmed Tidiane, etc. C'est-à-dire que c'est une station spirituelle dont on accède par le simple fait d'une évolution spirituelle. Si on évolue spirituellement, en étant conforme au Coran, à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en étant conforme tout simplement au noble caractère, en persévérant dans le zikr et en purifiant son cœur, en incarnant l'amour sincère et éperdu envers Allah et envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, petit à petit, on évolue, jusqu'à un jour, on devient calife de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Alors que si on recevait 1000 ijazas, ou des millions d'ijazas, cela ne donnerait pas
ce grand statut d'être un véritable calife. Je ne parle pas de calife des maisons, des califes des foyers religieux. Ça, c'est autre chose. Mais être calife de Cheikh Ahmed Tidiane, cela ne s'hérite pas. Cela ne s'hérite pas. Ni par la biologie, ni par la généalogie, ni même par le clientélisme. Ce n'est pas parce que, oui, quelqu'un me plaît, je suis calife de Cheikh Ahmed Tidiane, je vais le nommer calife. Celui qui nomme un calife et fait partie des califes, celui-là qui l'a nommé, il s'appelle le calife du calife. Il n'est pas le calife de Cheikh Ahmed Tidiane. Le calife du Cheikh Ahmed Tidiane de Cheikh Ahmed Tidiane est nommé par Cheikhna Ahmed Tidiane lui-même sans intermédiaire. Et c'est lui-même qui va lui donner les vêtements, les habits, l'ensemble de vêtements lumineux de la khilafa. Et il va le lui porter. Et là, il sera en communication permanente avec Cheikh Ahmed Tidiane. Il sera en sa compagnie de manière effective, sans intermédiaire. Cela ne s'irrite pas. Et ce ne sont pas les ijazas qui le donnent. Pas par les nominations de qui que ce soit. C'est une citation que Cheikh Ahmed Tidiane donne à un de ses disciples qui il veut. Mais cela passe par une évolution spirituelle. On monte petit à petit, on arrive dans la hadara, on réside dedans. Petit à petit, on accède à cette station de khilafa. Et le grand pôle aussi est nommé dans le diwan, donc dans l'assemblée des saints. Et cette station est indépendante de la généalogie. Il dit Wallahu a'lam, Allah en sait davantage. Intaha, fin de citation. Donc on a parlé donc lors de ces 2 séances ou 3 séances de la station de pôle. Et là il dit Sayyidina Abul Fayd radiyallahu ta'ala, nous avions dit que c'est l'imam al-Nazifi radiyallahu ta'ala qui a nommé Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala comme étant Abul Fayd, le père des profusions, des flux, des afflux. Comme il a dit, c'est moi qui l'ai nominé Abul Fayd, le père des profusions, des flux et des provisions. Car lui, en vérité, c'est lui qui approvisionne l'ensemble des univers, Allah, par son flux abondant et son afflux débordant. Il s'appelle Ahmad. Donc, il paraît, donc on a vu donc le Khatmi wal Qutbi Ahmad. Donc, c'est là, Ahmad. Donc, il s'appelle Ahmad ibn Muhammad, il a dit. Donc, Fathan, c'est-à-dire, ce n'est pas Ahmad ibn Muhammad, mais c'est ibn Muhammad. Et là, beaucoup font erreur en disant Ahmad ibn Muhammad At-Tijani. Non, c'est Ahmad ibn Muhammad. Comme l'imam Ash-Shawkani, il s'appelle Ali ibn Muhammad. Lui, il s'appelle Ibn Muhammad Ash-Shawkani. Rahmahullah.
Elle dit Wafi Jimha, donc dans le livre que j'ai symbolisé par le Jimha, c'est-à-dire Jawahir al-Ma'ani, wa Bulugh al-Amani, donc de Sayyidi Ali al-Harazim Barrada radiyallahu ta'ala anhu. Il dit Wasifatu et les attributs de son naissance, de son aspect, de sa personne al-Karima qui est honorable. Wasurati et son portrait al-Fakhima éminente. Yatamayyazu se distingue biwujudihi par son existence al-iyani visuelle. Kama yatamayyazu comme ou bien de sa posture visuelle. C'est-à-dire que dès qu'on le voit, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala était frappant. C'est-à-dire quand on le voit, on voit qu'on a vu un monsieur, un grand monsieur. Voilà. Son caractère physique, son portrait est imposant, avec beaucoup de majesté, mais avec une beauté splendide. C'est extraordinaire. On dirait que sa lumière, en fait, son corps, on le voit et ça brille de lumière. Son visage, on dirait qu'on a apposé là-dessus la lune, la pleine lune. Tellement que c'est splendide. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est indescriptible. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, il est indescriptible. Avec une beauté phénoménale. Radiyallahu ta'ala. Donc dès qu'on le voit, ça saute à l'œil qu'on a vu un grand monsieur différent de tous les autres. Il dit comment Yatamayyazu, il se distingue également biwasfihi par son caractère, par son attribut al-irfani relevant de la connaissance. Annahu, en fait, lui. Et c'est ça aussi. Parce qu'il se distingue par donc l'apparence, mais aussi sa connaissance est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est lui-même la synthèse de la connaissance. Il en est le symbole et il en est la structure. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, devant l'épaule, devant l'épaule, il est et pas que devant l'épaule, les clés des trésors Mafatihul Kunuz et les singuliers Al-Afrad, il est comme ces derniers sont devant les grands connaissants, les connaissants. Alors, et si vous voulez avoir un aperçu, il faut voir le commun des mortels, quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Comment il est ignorant devant un Arif Billah. C'est comme ça que le Arif Billah est aussi ignorant devant les singuliers, les Mafatihul Kunuz, les clés des trésors. Et Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu et les Arif Billah, les Mafatihul Kunuz et les Qutb, les pôles et les Afrad, les singuliers, c'est comme ça aussi qu'ils sont ignorants devant Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, ou même plus encore. Parce que c'est lui-même
la source de la connaissance. C'est en lui que se concentre la connaissance, et donc c'est lui l'océan, c'est-à-dire le confluent et l'affluent des océans. On va en parler donc dans les séances à venir. Il va faire la description de Cheikh Ahmed Tidiane sur son portrait physique et moral. Inch'Allah, on va en parler dans les séances à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous abreuve de ces océans-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir une part d'héritage de lui radiyallahu ta'ala. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثلاث خصال هن زينك قدوتي حياء وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد